Ok. Bonsoir à tout le monde TikTok, bonsoir à tout le monde Facebook, bonsoir à tout le monde Instagram. Cap monter dans live là, nous comptons avec vous. C'est dernière sortie Chichi Game Over pour semaine ça show live que nous portons pour vous du lundi au vendredi de 8h à 8h30. Je veux dire là, nous commençons à environ 12 minutes retard. Ça veut dire que, et pas de quelle façon là pour nous finir à 8h30 là. Ok, finir à 8h30 là, il pas dans le calendrier là, même. Et parce que bah, j'ai compliqué non mais nous. Et surtout Facebook, Greg Poul, malgré tout le travail que nous faisons aujourd'hui, hein, et problème n'est pas résoudre. Ok, problème n'est pas résoudre, il pas résoudre, Greg, il pas résoudre. Problème Facebook là, il pas résoudre. Donc, et bonsoir tout le monde TikTok, bonsoir tout le monde Instagram, bonsoir tout le monde Facebook, nous comptons avec vous pour dernière sortie Chichi et Game Over ça. Et nous avons un sujet pour nous parler, il faut que nous parlions football olympique avec l'Espagne qui a fait causer toujours. L'Espagne qui saute prend médaille d'or dans le football masculin. Et nous avons pour nous parler de football féminin avec un match médaille de bronze qui fait aujourd'hui. Grande finale, c'est pour demain. N'a parlé tout de football anglais parce que non seulement l'Angleterre a un nouveau sélectionneur, mais tout, nous gagnons Community Shield qui a fait demain matin entre Manchester City et Manchester United. Ça veut dire que nous charger. Mon TikTok que nous connaissons monter, tapoter, partager. Mon Facebook, ou qu'on est mon autre là, c'est partager pour chichi, c'est du côté que vous branchez. Est-ce qu'on entendez bien? Est-ce que nous sonnons bien? C'est très important. Mon Instagram, merci pour ce que vous présent. Et bien, d'aller dans l'Espagne face à la France, c'était une grande finale dans le tournoi football masculin qui te gagné dans les Jeux Olympiques là, je dis, un match à rebondissement, un bel match. Un bel match que l'Espagne gagne 5-3 après prolongation. Donc, l'Espagne qui fait doubler Coupe d'Europe, Jeux Olympiques. Et c'est l'équipe espagnole là, qui te prend Coupe d'Europe là, face à l'équipe anglaise. Et c'est encore l'Espagne qui champion aujourd'hui dans les Jeux Olympiques, bon côté monsieur, face à et la France pour quitter la Cali. Au final, qui t'a fait dans le parc des presses là, ça veut dire qu'il t'a fait à Paris. Une équipe de France pourtant qui te paraît avec un pile agressivité, un pile volonté, un pile détermination. Billy Fleury content que vous montez dans live reportage pour nous. Donc c'est la France qui ouvre le score dans match ça face à l'équipe espagnole dès la 11e minute de jeu. Mais après ça tout l'Espagne prend le dessus techniquement. Donc on est l'équipe espagnole ça agréable à regarder. Que ce soit mesdames, que ce soit monsieur Lob, regardez l'Espagne qui a joué ou pas capable de fâcher ou nous well dans le jeu olympique là et nous te well tout par exemple dans la Coupe d'Europe là donc yo prend match mais malgré que la France menait sous yo de la 11e minute dans finale ça et puis Fermin Lopez comme pas de distinction ça dans le jeu olympique OK et gon moun qui dit que final et son ba en pile m'a essayer ajuster pour moi là OK. Ok, moi rangel. Paul Wilkins, du Bicadé, moi ranger son pour nous. Que Bercy a dit que m'a sonné bien. En tout cas, Paul Wilkins et du Bicadé, moi ranger son pour nous sur Facebook. Si nous voulons améliorer, faites-moi connaître, please. Eh bien, nous t'avons dit que la France est bien sur l'équipe espagnole là. Fermin Lopez qui font superbe compétition. Depuis la phase de groupe cap joue bien, Fermin t'as pas le doublé pour yo, li joue une goal égalisation après au centre d'Alex Baena pour moi dans match ça c'était deux pivots espagnols yo et Delphore nous fait sacrifice là oui. Nous fait sacrifice ça pour nous garder match jusqu'à commencement prolongation. Nous pas fin garder prolongation. Donc Fermin Lopez et c'est lui-même qui te joué les goal égalisation et puis encore même Fermin Lopez ça pour permettre l'Espagne passer devant un match dans environ 25e minute. Donc la France 11e minute menée, et bien, environ 15 minutes après, non seulement l'Espagne est égalisé, l'Espagne est passé devant par un doublé de Fermin Lopez. Et puis, pour le gagner coup français de Baena, et coup français qui trompait Guillaume Rest, qui c'est goalkeeper, équipe de France là, et l'Espagne menait 3-1 sous la France. L'Espagne a déroulé football li, la France, par moment, a commencé à douter, il a fini première mi-temps là, à côté que tu as subi match. Dans la deuxième mi-temps, il faut que nous disions ça. Par contre, qui ça Titi Henry dit monsieur au vestiaire, mais c'est l'autre équipe de France que nous pourrons joindre dans la deuxième mi-temps ça. Yo prend temps pour l'arrivée parce que c'est pas avec une petite équipe que vous avez joué, c'est une équipe par exemple qui est supérieure techniquement et c'est une équipe qui était gros favori pour remporter compétition qui a de très bons joueurs là-dedans. Équipe de France, bien sûr, qu'on est limité par rapport à la supériorité technique équipe espagnole. Il n'y a pas à chercher jouer à l'Espagne. Il n'y a pas à renier le style de football que vous pratiquez. Il y a un jeu beaucoup plus direct que l'espagnol. Il y a pas récompensé par rapport à bien meilleur deuxième mi-temps que vous faites. Il y a une grosse réduction score pour mettre match 3-2. Et c'est Akluché qui t'as pas fait goal ça. C'est Michael Olise. Pour moi, c'est le meilleur français qui t'a gagné
dans les Jeux Olympiques. Donc, yo koufran Michael Olise akluche et redu score pour équipe de France. Belle finale, ou pas ta kage dormi dans G, dans finale ça. Et puis, comment la France pral sauver prolongation, match fini. En quelque, nous avons 5 minutes additionnelles, ça, nous j'ai clair. Nous avons 5 minutes additionnelles, l'Espagne a dirigé vers victoire. Et puis voilà que dans 3e minute additionnelle là, équipe de France pral jouer une goal égalisation. Goal égalisation par Mateta sous penalty. Jean-Philippe Mateta, Michael Olise et Gami yo en tout cap joué dans terrain. Je pense que c'était très très bon, ils font bel jeu olympique pour l'équipe de France. Donc c'est Mateta qui pral fait goal sous pénal, 3e minute additionnelle, pas besoin de nous, pas de presse là, prend du feu et tant que Jacques a dit, yo bay courir à Paris. Yo bay courir à Paris parce que par la luminette grosse fête français yo réveillé yo et nous t'a parlé de prolongation. De prolongation, pendant ce temps on a regardé prolongation, nous dans live TikTok, TikTok nous songe. Nous dans live TikTok et puis nous dans prolongation tout. Donc l'Espagne dans prolongation est-ce que français était trop euphorique? Yo pas j'ai l'impression que motivation que français ont gagné li aller une fois que on fait 3-3 parce que équipe de France que nous avons gagné dans deuxième mi-temps nous pas retrouver équipe de France ça dans prolongation. C'est comme si nous motivation, discours qui te gagné, li était là, yo fait 3-3, ça va, et nous voyons match de prolongation, ça va bien, etc. Donc l'Espagne, il même pour profiter pour mettre pied sous ballon, et nous connaissons ça, c'est Marc Fabricio. L'Espagne, par exemple, dans le premier temps prolongation, elle fait 4-3, ok, on croit que vous fait le 10e minute dans le premier temps prolongation avec Sergio Cameo qui scorait. Même Sergio Cameo, ça pourrait tuer la France. Parce qu'à 4-3, la France, c'est quoi que le capable de faire comme bac là. Il a raison quoi, il a mené par exemple 3-1 sous lui, il fait 3-2 et dans le temps additionnel, il fait 3-3. Donc nous avons été l'autre 15e minute prolongation pour jouer dans le match français. Il a quoi que capable de faire 4-4 là, malheureusement pour eux. C'est dans le temps additionnel que même Sergio et Camero ça pral scorer pour équipe espagnole là. Donc l'Espagne qui gagne la France 5-3, un match à rebondissement, un bel match, un match plaisant et pour l'Espagne justement récompensé parce que dans l'ensemble c'était la meilleure équipe du tournoi et c'est vrai que ont perdu face à l'Égypte et dans le 3e match dans le groupe là 2-1 et c'est parce que par exemple Santi et qui se coach là, il t'a pas le fond passer maintenant équipe là, il met au paquet de bonnes réservistes des fois leur coach fait ça marche mais pile fois tout et équipe perdu. Leur équipe fin qualifiée depuis la deuxième journée, donc la troisième journée, ils fait ça les roulements, ils mettent soit une équipe B renforcée ou bien tout carrément, ils mettent équipe réserve là. Donc c'est ça qui fait que ils étaient perdus face à l'Égypte, mais après ça, l'Espagne pas de faux pas, l'Espagne bel football, l'Espagne que ce soit dans catégorie des moins 19 ans, que ce soit dans l'Olympique là ou encore au niveau senior, l'Espagne cap dominé football là. Cap dominé football là et si pas de accro ça dans football féminin, l'Espagne était capable de doubler. Bien que l'Américain n'est pas facile pour eux, mais ils étaient capables de faire doubler tellement équipé l'Espagne au niveau football, que ce soit masculin ou féminin, ils reprend contrôle là. Ils reprend contrôle, l'Espagne passait devant encore. Gon moment par exemple Espagne dans différentes catégories dominé football là, tu vu qu'on baisse de régime notamment et pendant la dernière année là, l'Espagne a dominé par exemple 2008, 2012, après Coupe du monde 2014, équipe là pral un petit jambe net. Yo bay Nuno Enrique la vinn fait clan là après les moun Bassal, pas les moun Real, il pas de Ramos etc. Retirer sérénité équipe là. Donc, il y a une sorte de passage troublant. Je ne pas dire passage à vide, non, parce que l'Espagne pas une équipe quelconque pendant la dernière année. Il n'y a pas arrivé au sommet, il n'y a pas par exemple au dernier carré de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de pratique, mais il n'y a pas de une équipe quelconque tout. Donc là, il y a dominé, il y a sorti la Coupe d'Europe, c'était grand favori. Il y a pris le Jeux Olympiques là, c'est grand favori. Bon côté, mesdames, il y a dit l'Espagne favori, mais pas dit le grand favori. Tu as parlé de ça, non, Jeux Olympiques qui gagnent les États-Unis, qui gagne Canada, qui gagne l'Allemagne et qui même gagne Brésil. Brésil là c'est moyen ça ou pas qu'à dire l'Espagne grand favori, ou qu'à dire que l'Espagne c'est une favori, ou qu'à dire l'Espagne un bel outsider. Mon pas qu'à juste mettre l'Espagne grand favori, l'un qu'on est américain là. En tout cas, bon côté monsieur, c'est chapeau quand même à Fermin Lopez. Comme pas aucune distinction bah personnalisée que yo bail dans Jeux Olympiques ça, mais sinon et c'est Fermin Lopez qui fait 6 goals d'ailleurs dans coupe et dans Jeux Olympiques ça qui t'a élu comme meilleur joueur qui était gagné dans les Jeux Olympiques. Eh bien, ok, bon, bah, nous première question là, parce que c'est ensemble la fait. Mon TikTok,
Merci parce que nous avons tapoté. Moun Instagram moins content que nous là. Moun Facebook moins content que nous là. Première question pour aujourd'hui, hein, pour nous-mêmes, qui pi belle équipe que nous avons dans les Jeux Olympiques là. Et il y a des gens qui ont dit l'Argentine, il y a des gens qui ont dit la France, dans les Jeux Olympiques, bon côté monsieur, yo, qui pi belle équipe que nous avons, pi belle joueur que nous avons. Et donc, pour moi-même, c'est Fermin Lopez, et finalement, juste confirmé. Ok, finalement, juste confirmé, mais Fermin Lopez les survolé et compétition ça avec l'équipe espagnole. L'Espagne, je pense que j'ai noté dire que le football a été récompensé dans la Coupe d'Europe là, et bien dans les Jeux Olympiques là, c'est même dynamique là. Le football a été récompensé. C'est plus belle équipe là qui gagne. Donc, lorsque c'est fanatique football, même j'avais sans force côté, là, belle équipe a gagné ou sourit. Ok? Donc, quand l'Espagne gagne, le football sourit. Et pas vrai, chou. Donc, on trouve une blague comme ça. Et quand Zagallo parle français, et la gamelle française fait des grimaces, quand Choubou parle français, la gamelle française sourit. Eh bien, là, on dit que quand l'Espagne gagne, le football sourit. Parce que il est tellement belle, tellement belle. Et c'est une question que m'a posée là, la Masia a bien desservi. Il y a des gens qui disent ça là, comment on comprend pas que la Masia. Et depuis la Masia a des joueurs de qualité, depuis la Masia a bay bon footballeur, pas footballeur moyen, non? Ok? Depuis la Masia a bay bon footballeur dans différentes lignes, automatiquement l'Espagne rejoint le football league, que ce soit au niveau de jeunes ou au niveau senior. Que ce soit au niveau de jeunes ou au niveau senior. Et pas qu'après exemple, grande équipe là parce que la petite Jean Biezé, Dani Olmo fait vite dans Barcelone. OK? Donc, on imagine par exemple Dani Olmo sorti dans cette de formation Barcelone ou encore Lamine Yamal et sorti dans cette de formation Barcelone. C'est il fait partie pour moi top 3 meilleurs joueurs l'Espagne te gagné dans Coupe d'Europe là. Premier c'est Yamal pour moi, deuxième c'est Rodri, troisième c'est Dani Olmo. Donc, dans la sélection, ça tout, par exemple, meilleur joueur espagnol, c'est dans la Masia que le sorti, c'est Fermin Lopez. Donc, la Masia produit footballeur de qualité, automatiquement, l'Espagne bénéficie de ça. Et ceci à divers niveaux. Niveau senior, niveau olympique ou au niveau espoir, par exemple. Et moi, tout répondre à ça qui t'a parlé de ça. Donc, Fermin Lopez, c'est les as techniques, c'est vitesse, c'est vivacité, c'est vista, c'est bonne frappe de balle, son régal. Si Hansi Flick gen kon jen pral utiliser monsieur Sayo, et Barcelone pral bouille boule. Moi pas connais si y a pas gagné maturité pour aller loin dans Champions League parce que et Champions League sur notre réalité, lui est capable de jouer belle en Espagne, capable de bel football, mais là commence à arriver dans quart de finale, dans demi-finale, bel football n'a pas suffi. Faut qu'on capable décisif et là jouer une action yo, faut qu'on capable solide dans 30 mètres ou faut qu'on bon goalkeeper, faut qu'on bon défense qui pas paniquer. Le on mène sous, faut pas paniquer. Problème ça Barcelone te gagné avec Xavi. Barcelone te gagné avec Xavi depuis on mène sous Barcelone, Barça paniquer. Donc faut qu'on ait capacité de réaction. L'offre fin perdu au match à l'aller en huitième de finale, faut qu'on ait capacité pour faire renversement de situation qui tout la caillou qui tout dehors. Donc go paquet l'autre facteur qui vraiment important pour sacre Champions League. Mais j'aime dire si Hansi Flick contre Jean Bral vraiment là était monsieur Fermin Lopez, Lamine Yamal, pour monsieur ça bouille boule pour Lewandowski et bien sûr a des graissements dedans et des pleurs et joueur tant que Rafinha pral faire les frères bon tout reste pas contre lui même. Ferran Torres pas de conduire donc la prêté sous bas même parce que si Hansi Flick joue une meilleure formule pour le mettre monsieur ça ben ça pral offensivement ben ça pral intéressant. OK et puis gen Baena tout et Alex Baena qui font vraiment un bel tournoi et je dis là qui passeur décisif et qui buteur tout pour équipe espagnole là donc la Masia qui frappe fort et donc par exemple pendant ce temps que m'a parlé pour Fermin Lopez ça pour Jean-Philippe Mateta et c'est pour révélation pour la France Michael Olise et c'est pour révélation que lié pour la France tout la Casette par exemple je dis là nous pas la Casette même parce que Enzo Mio milieu de terrain ça Enzo Mio moi deux fois moi contre l'Argentine et moi je dis encore Enzo Mio ça parce que c'est un bel avenir pour l'équipe de France là l'a joué dans Stuttgart dans Bundesliga et Titi Henry et bon comme l'a quitté Titi là à coup d'assez à Deschamps pour me parler Didier Deschamps capable toujours et mettre là dans liste par exemple la Ligue des Nations là capable fait dans mois septembre là éliminatoire pour Coupe du monde tout cap fait
Donc en Europe, je pense que Enzo Mioa nous t'a supposé ballon attention parce que le conduit football milieu de terre et ça. Donc pour nous clôturer le chapitre football masculin ça, d'abord que Fermin Lopez il finit à 6 goals. Et si pas de goal, bah ok, comme on regarde encore qui fait 8 goals, Fermin Lopez a fini comme meilleur buteur jeu olympique. Mais il y a l'autre phénomène tout dans façon pâle qui fait 8 goals qui fait que et Fermin il pas passé. Donc Fermin dans 6 goals là, il fait 2 en finale, ça veut dire que il était très très décisif. Sans ne pas oublier par exemple par au Bassi et Barcelone bien représenté, la Bassi a bien représenté par au Bassi et qui fait tout une belle compétition qui était solide et qui était très bon tout dans rôle dans ce lit. Donc l'Espagne qui remportait édition 2021 ça là, l'Espagne donc qui succédait à Brésil parce que Brésil était fait back to back que ce soit en 2021 ou que yo te gagné à Tokyo ou encore que ce soit en 2016 que yo te gagné la caille à Rio de Janeiro et yo te succédé par exemple à Mexique qui te prend tout droit ça en 2012 et nous j'ai doublé Argentine en 2008 avec Fernando Batista qui t'a entraîné l'Argentine et avec Messi bien sûr qui te prend ça 2004 c'est encore l'Argentine de Marcelo Bielsa et Carlos Tevez par exemple qui te fait 8 goals dans les Jeux Olympiques ça donc l'Argentine fait back to back, Brésil fait back to back, Mexique entre dans mi-temps séparé et puis là Jeux Olympiques là tourner ils font passer en Europe parce qu'avant ça par exemple c'était Cameroun, c'était Nigeria qui était champion, l'Espagne et dernière fois que était prend médaille d'or dans football masculin dans les Jeux Olympiques c'est la Caillou 1992, premier jeu olympique vraiment qui acceptait professionnel yo. Et c'est à Barcelone que l'était fait. Donc l'Espagne était la Kylie et ça fait une deuxième médaille d'or pour l'Espagne dans le jeu olympique. Belle équipe. Et gopil petit joueur souhaite que nous continuions que yo gen chance dans club côté a évoluer pour nous parce que c'est une équipe qui bourré de talent. Et donc on moun sou pas mais l'Espagne là, on faut bon tap souffrir parce que équipe senior là c'est pas des traiteurs que yo non équipe senior là retirer par exemple Dani Carvajal ou retirer ressources Navas bon pas besoin mettre Navas c'est pas titulaire son paquet de jeunes et c'est pas son paquet de joueurs de moins de 30 ans c'est vrai qu'il y a 25 26 ans tout mais c'est pour une équipe qui est âgée donc des joueurs de moins de 30 ans ça veut dire que c'est des joueurs que non seulement doit rejoindre dans la Coupe du monde 2026 que doit rejoindre tout dans la Coupe d'Europe 2030 donc son génération qui l'a pour durer et là nous vite prendre si moun ça au olympique là pral monter sous par l'Espagne ou 10 ans là pral faire coller c'est comme ça a été fait là là a commencé mettre pied sur football mondial là yo commencé construction équipe ça en 2006 et équipe là pral fini net vraiment en 2016 ils font belle 10 ans une belle 10 ans et ils prend 3 trophées majeurs Coupe d'Europe 2008 Coupe du monde 2010 Coupe d'Europe 2012 et puis gars l'Espagne parti pour la faire même bagaille ça là et bien Jean Zoulan l'Espagne par exemple dans la compétition a commencé face à Ouzbékistan que ont été battu par 2 goals à 1 et dans deuxième match ils ont crasé République Dominicaine 3-1 avec un goal de Baena un goal de Fermin Lopez troisième match c'est match ça me t'a parlé nous côté coach a fait tourner et puis l'Égypte surprend l'Égypte est battu par 2 goals à 1 et puis en quart de finale l'Espagne était fini deuxième dans le groupe C1. En quart de finale, yo tapral éliminé l'équipe Japon 3-0 avec un doublé de Fermin Lopez. En demi-finale, yo éliminé Maroc par 2 goals à 1 avec un autre goal de Fermin Lopez. Donc nous, à Fermin, non, son problème. Quart de finale, goal, demi-finale, goal, finale de goal. C'est comme ça on joue écrasé en compétition. Ça rappelle par exemple Messi dans la Coupe du Monde 2022 et côté que était décisif en phase à élimination directe pour l'Argentine dans chaque match. Donc c'est comme ça on joue dominant en compétition. Quart de finale ou là, demi-finale il a cherché ou là, finale il a besoin ou là. Donc Fermin Lopez c'est vraiment qui dominait et jeux olympiques ça. Et puis après par exemple la finale a été faite depuis hier, Maroc crasé l'Égypte 6-0. Donc médaille d'or c'est pour l'Espagne, médaille d'argent et c'est pour la France et puis médaille de bronze c'est pour Maroc a préparé Coupe du monde 2030 et c'est Portugal c'est l'Espagne c'est Maroc c'est 3 pays qui ont organisé mondial 2030 là donc yo belle génération là yo été épaté nous au niveau senior côté que était demi-finaliste dans Coupe du monde 2022 avec Hervé Renard comme coach yo vini là dans jeux olympiques là ou gain pression que si c'est pas l'Espagne que yo joué yo était quart de finale tout. Donc, faut suivre les Marocains. Il a préparé le mondial timidement. Il y a un paquet de jeunes bourrés d'avenir. Et c'est sûr que va laisser placer monsieur Sao là. Et à partir de mercato hivernal, pas mercato ça non. Mercato hivernal, là, mettez un peu partout en Europe pour prendre une bonne expérience professionnelle. Et puis, pour capable arriver dans 6 ans pour une équipe qui a guéri
une équipe qui atteint maturité pour Coupe du Monde là. Donc, en 2030, c'est la caille, c'est la caille Portugal, c'est la caille l'Espagne que Coupe du Monde a parlé. Donc, je dis là, Sofiane Raibi, Marocain, ça le finit à 8 goals. Et puis, Fermin Lopez finit à 6 goals. Jean-Philippe Mateta, français, a fini à 5 goals. Donc, nous parlons un pile de football masculin au niveau de Jeux olympiques. Je pense que ça a été mérité. Il était mérité. Et puis, on allait dans BW. Je dis à tes finale, l'Allemagne qui t'a joué face à l'Espagne, bah, ça fait bonheur, papa. Et ti finale que l'Allemagne remporté par 1-0, donc médaille de bronze pour Almadio. Et Almadio qui était champion en 2016 à Rio. Eh bien, en 2024, là, 8 ans après son médaille de bronze que prend, le t'a joué face à l'Espagne. L'Espagne qui c'était une belle équipe que nous tapons dans JOYO. Et une équipe qui était douée outsider, et je pense que le était un outsider parce que l'étape joué face à des équipes de tradition, que ce soit dans la Coupe du Monde, que ce soit dans les Jeux Olympiques, l'étape joué face à meilleur. Donc l'Espagne finit 4e, et l'Allemagne finit 3e, ils battent l'Espagne dans la finale et par 0. L'Espagne était champion en Australie en 2023, donc c'est champion du monde à titre que l'Espagne qui était remporté tout Ligue des Nations féminines. Il y a eu bel football. Ouais, monsieur, plaisant, c'est comme ça, plaisant tout. C'est comme ça, mesdames, plaisant tout. Donc, d'après rappelons que c'est l'équipe américaine qui a éliminé l'Allemagne en demi-finale. 0 après prolongation. Et l'équipe allemande, ça, c'est Ross Rubesch qui a entraîné. Nous, voilà, il a fait l'empile, oui. Nous, par exemple, Hervé Roder a entraîné l'équipe féminine de France. Et ou encore, nous jouons Ross Rubesch qui a entraîné l'équipe allemande féminine. Donc, des coachs qui a fait succès en tant que footballeur. Et c'est eux-mêmes qui ont tête sélection féminine. Donc, son équipe allemande, je dis, qui était capable de finale dans tout. Ok, qui était capable de finale dans tout, l'ont perdu face à États-Unis non demi-finale dans les Jeux olympiques ou pas du tout bagaille pour reprocher tout, ça veut dire que ou perdu à chaque fête de Piboyo. C'est vrai qu'en Europe, il y a de très très bons championnats, mais joueurs ils ont réparti justement entre 3-4 bonnes sélections européennes. Mais aux États-Unis, tout qui est bon championnat football féminin semi-professionnel. Je dis semi-professionnel parce que la majorité des joueuses qui sont dans le football féminin aux États-Unis, ils ont l'école, ils ont d'autres activités parallèles. Alors que pour le professionnel, il faut que c'est ça seulement qu'on va faire. Il faut qu'on pas l'autre activité. Chaque jour, c'est le football pour être. Donc, en Europe, bonne joueuse, comment ils ont réparti? Nous jouons dans la France, nous jouons dans l'Allemagne, nous jouons dans l'Espagne, par exemple. Alors que, dans le continent, ça, ou encore de l'autre côté, si d'après le reste monde là, où j'ai une majorité dans les États-Unis, où j'ai une bonne partie dans le Canada, et puis où j'ai quelques tours dans le Brésil. Et d'autant plus que pour zone Amérique, le meilleur championnat, c'est là qu'aux États-Unis que lié. Donc, meilleur, ça qu'a fait de meilleur en tant que football féminin, c'est là qu'il y a lié. Donc, l'on perdu face à l'équipe ça en demi-finale, ou pas de trop choses, pas de trop bagailles pour reprocher tout, ou juste tomber sur l'équipe qui pibre, et Hayes, qui a entraîné mesdames Sayo, c'est ancien coach Chelsea, il fait des choix forts, par exemple, il passe avec Alex Morgan, ça a tout gens dominé l'opinion publique aux États-Unis, parce que estime que Alex, c'est à deux capitaine d'équipe, c'est à deux mettre équipe, il pas de médaille, mais que ce soit Trinity, que ce soit Swanson, qui fait goal presque à chaque match pour eux, pour le raison. Donc, tout à l'heure, on a parlé de match ça. Pour nous rester dans l'Allemagne face à l'Espagne, pour nous dire que l'Espagne, par exemple, dans le demi-finale, c'est Brésil qui te battu. L'équipe Brésil, ça, c'est surprenant de surprendre monde. Une équipe Brésil très, très moyenne, ok, en face de groupe. Je nous remets en créole et TikTok. Une équipe Brésil m'a débattu, oui. M'a débattu net, qui passe comme troisième pour goal différence. Et vous comprenez, l'Australie qui est passée sous lui, et puis pour le Brésil, ça arrive à la finale. Ouais, je sens pression là, t'as l'autre de les États-Unis au bout de goal, et puis le champion. Donc, c'est l'équipe Brésil ça qui te bat l'Espagne par 4 goals à 2, mais l'Espagne qui te commencé la compétition très très forte, pour montrer des signes de faiblesse à partir du deuxième tour. Là. Donc, il est éliminé. Goal équipe américaine aujourd'hui, c'est Gula, et alors, goal équipe allemande, pardon. Goal équipe allemande là, c'est Gwyn qui fait le pouillot dans 65e minute, son penalty que fait à contre-pied et après ça goal qui peut qui t'a pris super. La prise super, gros super action avec Putellas barcelonaise que le retirer et puis un penalty ça tout. Une penalty que Putellas joue là que t'a pris le retirer. Donc goal qui peut allemande là, lire les Catherine. OK, les Catherine li aider l'Allemagne faire victoire ça, je dis elle était très décisif dans deuxième mi-temps et le retire un penalty pour l'Espagne. Aider l'Allemagne prend une médaille de bronze ça. Ça c'est finale la fête jeudi. Grande finale la fête demain à 11h. Maintenant monde qui remet football demain on a un problème oui.
moun qui reme football demain ou gen problème. Parce que gagne deux côtés en Angleterre, Manchester City face à Manchester United Community Shield. De l'autre côté, ap gen final football féminin. Et je crois un petit compliqué, mon TikTok, mon Facebook, et nous pral dire ça nous regarder, bon demander nous. Et mon Instagram, ça n'a regardé là, mon Facebook, ça va regarder demain, OK? Ça va regarder demain. Manchester City face à Manchester United Community Shield, la fête à 10h du matin, Wembley, on va parler de ça tout à l'heure. Et puis final football féminin dans les Jeux olympiques a fait à 11h, qu'on a la dit ça nous regarder. Et nous pour dire ça nous regarder, ça n'a choisi. Et moi-même, j'ai pas m'ta collé deux télévisions pour regarder tous les deux. Et tout à l'heure m'a dit nous ça va regarder. Donc États-Unis face à Brésil, c'est pour la grande finale qui a fait demain. Manta par exemple, je nous connais dit Cristiano, oh Cristiano à 41 ans ou là, même pas regarder Manta oui. Moun qui connait dit Cristiano était là dans Coupe d'Europe 2004 ou la 2008 jusqu'à aujourd'hui mais Manta c'est même bagarre. Manta a joué aux Jeux olympiques pour Brésil depuis 2004. 2004, 2008, 2012, 2016 et Manta toujours là. Manta a quitté pour carton rouge dans le troisième match de groupe. Là ça et là ça nous pense Brésil fin éliminé et puis Brésil va passer pour différents goals comme meilleur troisième. Donc Manta pas là dans le quart de finale, pas là dans la demi-finale et face à l'Espagne. Manta pour retourner pour demain si Dieu veut. Et les États-Unis de Lindsey Warren qui a fait une belle compétition. Donc Brésil crée sensation. Yo file éliminer la France, OK? Yo éliminer la France qui la Kylie qui c'est une équipe après les États-Unis et l'Allemagne ou kabete comme favori. Donc yo éliminer. Yo vini yo roule quoi yo là, yo éliminer l'Espagne 4-2 mais kounya yo dans finale équipe brésilienne ça pas gagné pour yo perdu. Les États-Unis ont éliminé l'Allemagne, yo même yo éliminé l'Espagne. Donc Brésil yo gen Antonia Silva qui pas là pour yo mais Manta a de retour et la presse sud-américaine très emballée par cette idée comme quoi que le un facteur de motivation pour mesdames aujourd'hui. Prosper dit moi-même c'est dans City United là papier. Nous allez gen moun k'ap choisi et Prosper dans City United. Mon TikTok ça n'a regardé. Oh, drama dit comme ça c'est City United que l'a regardé. City United. OK. City, un pile monde a dit que c'est City United. Donc, faut croire que nous pas arriver football féminin. C'est pas possible. Ça, donc, au final, le jeu olympique, nous préférons regarder Community Shield, côté qu'on paquet monde pas là. C'est équipe B pour jouer. OK. Donc, Mallory Sonson, Trinity Wadman. Trinity Wadman, c'est petite Dennis Wadman, ancien joueur Chicago Bulls qui était joué avec et Michael Jordan, ancien basketteur américain, Trinity Rodman, c'est petite Dennis Rodman et qui est dans la sélection américaine là, qui a super compétition pour eux tout. Et puis yo chaque fait 3 goals, Sophia tout. Elle s'appelle Sophia, parce que j'ai notre famille là, mais yo chaque fait 3 goals pour équipe américaine là. Donc les États-Unis qui ont cherché remporter médaille d'or là, yo te une domination par exemple 2004, 2008, 2012 c'est eux même qui t'a payé pour médaille d'or et puis une domination qui t'a stoppé d'abord par l'Allemagne en 2016 qui était champion sous Japon. Ensuite vient Canada en 2020 à Tokyo qui champion est sous la Suède. Donc ça qui fait que par exemple 2016 l'Allemagne champion, 2020 Canada champion. Donc américain yo là yo sous troisième olympique côté que yo pas champion ce sont de revanche que vous voulez prendre parce que même gens dans basketball que ce soit masculin ou féminin américain rete quoi que c'est meilleur des meilleurs et que faut que champion à chaque olympiade et bien dans football féminin pas trop différent bien que c'est pas même hégémonie parce que basket là c'est les États-Unis d'abord et puis mettre reste équipe yo bien que école li réduit en pile pendant dernière année et tout ça à cause de la globalisation de la mondialisation de la NBA tout le monde a accès à NBA tout le monde a fait même bagarre avec NBA joueur sorti dans le monde notamment en Europe pour aller dans NBA à tel point c'est Serbe c'est Slovène c'est Grec qui prend MVP et qui dans top 3 MVP dans NBA ça c'est l'autre sujet. En façon pour nous que suprématie que équipe basketball et masculin a gagné OK pour américain un petit genre réduit il a toujours gagné lui mais pas aussi grand qu'avant et bien dans football féminin ils sont mastodontes l'Allemagne toujours dominé et Canada capable très serré mais ils sont mastodontes John Zula 2004 2008 2012 champion deux derniers ça va marcher pour eux et par exemple yo pas même capable de prendre médaille me songe par exemple en 2020 quand on était fini troisième ou pas comme ça et bien là c'est la revanche et une sorte de séparation que yo fait
Emma Hayes qui prend l'équipe là, que ce soit Alex Morgan, et donc li pas à mettre ancienne génération, l'a construit avec de nouvelles têtes. De nouvelles têtes qui jouent bel football pour eux, qui a confiance, soit équipe qui à la fois technique et physique. Équipe américaine ça. Regardez trois matchs à la fois technique et physique. Donc demain, si vous voulez dans City United, vas-y. Mais si vous choisissez garder mesdames du tout, ou pas déçu. Moi, je demande ça n'a regardé. Ça n'a regardé. Est-ce que nous avons regardé City United? Est-ce que nous allons regarder les États-Unis face à l'équipe brésilienne? Donc, demain, c'est à 11h que final ça a fait. Que final ça a fait. On regarde. Yes, ce n'est pas des princes que la fête à 11h du matin, Brésil face à l'équipe américaine. Donc l'Allemagne lui-même est en fin troisième, mais nous connaissons seule cérémonie que a fait. Donc médaille de bronze, c'est demain que a bail allemand. Le final, Brésil-États-Unis a fini, c'est le ça que a bail médaille de bronze et pour équipe. Donc les États-Unis, par exemple, encore qui étaient éliminés Japon par 1-0, un goal de Trinity Rodman. En demi-finale, yo te bat l'Allemagne par 1-0, c'est Sofia qui fait goal ça même Sofia Smith n'a dit nous qui a 3 goals dans la compétition et puis équipe Brésil là Jean Doula yo surprise yo bat la France et en quart de finale yo te bat par 1-0 et puis en demi-finale yo te bat l'Espagne par 4-2. Gabi Portillo ça lui fait goal face à la France, lui fait goal tout face à équipe alors il fait goal tout face à l'équipe espagnole. Et puis n'a quitté football féminin, n'a quitté jeux olympiques tout pour nous aller dans l'Angleterre. L'Angleterre pour nouveau sélectionneur c'est Lee Cosley. On a dit Cosley, moi quitter le Cosley. Lee Cosley c'est nouveau coach sélection nationale Angleterre là. C'est lui-même qui va diriger l'équipe là, il a parlé de intérim ça veut dire que pour mois septembre, mais institution me dit que la fait octobre, la fait novembre, la fait décembre. Et nous connaissons en décembre pas de match international, janvier février tout pas de période FIFA. Après sa prochaine fenêtre FIFA c'est pour mars et puis c'est pour juin. Donc Lucas Slim pense que son intérim qui est capable d'aller sur plusieurs mois à moins que tu as un gros revirement de situation. Parce que coach que la fédération a gagné dans tête li d'après ça que la presse britannique a véhiculé et liste de coach yo sous contrat. Que ce soit coach Newcastle, que ce soit Guardiola yo sous contrat. Et si on veut tendre Guardiola est disponible pour vous à partir du 1er juillet 2025. Donc, est-ce que c'est Lucas Lissa qui pourra faire toute transition pour tendre Guardiola en 2025? Je ne sais pas. Mais en attendant, la Fédération anglaise football fait connaître que intérim que le bras gérer pour vous. Et c'est pour 2 matchs que l'équipe a joué dans la Ligue des Nations. Ok, dans la Ligue des Nations au mois de septembre, Cap Vini là. Et donc l'Angleterre, après que fin perdu, finale Coupe d'Europe face à l'Espagne par 2-1. Gareth Southgate qui était dans cette équipe ça depuis 2016, après 8 ans, et 2 jours après que le fin perdu finale là. Tu as dit qu'il quittait la sélection anglaise. Gareth Southgate, nous avons pile problème avec elle parce que les gros réservoirs de joueurs extraordinaires que le Paris veut mettre dans le système pour évoluer à meilleur niveau. C'est le problème ça que tu as avec elle. Mais dans l'ensemble tout, l'on regarde les récents coach sélection anglaise là, ou pas qu'à dire que tu fais un mauvais travail. Par exemple, il quand même été présent dans la finale Coupe d'Europe 2021 perdu par l'Italie et face à l'Italie. Il est présent dans la Coupe du Monde 2000 et dans la Coupe du Monde 2018. Il est présent dans la Coupe du Monde 2022-2018 au demi-finaliste et dans la Coupe d'Europe 2024 au finaliste encore. Donc Southgate est capable de reprocher de sauver, mais l'Angleterre tellement pas de tradition de grand coach. Ou qu'a saisi là sous du monde OK on fait top 5 sélectionneur anglais ou Southgate là-dedans parce que l'autre pas régler grand chose à part Ralph Ramsey qui était champion du monde avec 66 après ça tu gagné et Bobby Robson qui est entraîné dans la décennie 80 qui est encore yo gars suédois Sven Goran Eriksson et qui pas fait grand chose avec parce que c'est Eriksson même qui était dirigé Lampard mélangé avec Steven Gerrard dans la sélection pas fait grand chose. Donc même en dit top 5 ou bien presque que soit faut top 3 bon me réduire net soit faut top 3 sélectionneur anglais meilleur sélectionneur anglais ou péter Southgate là-dedans malgré tout ça que n'a reproché lui. Donc là yo mettez nous non Lucas Lee c'est coach équipe espoir là donc équipe moins de 21 ans l'Angleterre là c'est lui-même qui a entraîné depuis tantôt 2 ans son irlandais qui a 50 ans qui était joué dans Derby County qui était joué dans Everton par exemple au niveau professionnel son ancien milieu de terrain donc
qui dans tête équipe espoir anglaise depuis environ 3 ans. Il te prend Coupe d'Europe espoir en 2023 avec équipe jeune. Est-ce que le bral des résultats avec équipe première là, c'est des questions qu'on a posées. En tout cas, l'Angleterre a joué contre Irlande le 7 septembre, c'est dans moins de mois. Le 7 septembre, il y a joué dans la Ligue des Nations contre Irlande. Et puis, il y a joué le 10 septembre contre Finlande, encore dans la Ligue des Nations, dans la Ligue B. Et c'est l'ICOS qui a dirigé. Et communiqué a dit que la va diriger l'équipe ça seulement pour 2 matchs ça yo. Mais pas quoi. Probablement en 2025, il y a nommé l'autre coach. Est-ce que c'est en mars, février, janvier? Même parce que l'ICOS a dû faire intérim, ne serait-ce que jusqu'à décembre. Donc, pour le faire match septembre, match octobre et match novembre. Donc, l'Angleterre qui était presque bon mois sans coach là, parce que sauf qu'il est allé depuis 16 juillet et on a cherché d'eau, il a cité non et dit oh oui, que on te voulait prendre Newcastle, li sous contrat avec eux, l'a bien touché et Newcastle tout pas voulait lâcher, quelque chose dit oh oui ouais que travail à pile. Travail à pile, d'autant plus que Newcastle pas mal que ça, il a fini 7e. Et l'on finit 7e en Angleterre, c'est pas catastrophique non. Parce que l'on finit 7e en Angleterre, c'est non championnat à côté que ou get City devant, ou get Arsenal, ou get Liverpool, ou get Tottenham par exemple, ou get Chelsea. Donc, moi j'aime dire là, ça réfléchit, ou get United. United. Donc, l'on finit 7e en Angleterre, ça veut dire que dans l'ensemble, on fait une bonne saison, ou juste des équipes qui ont de meilleurs talents passés, des équipes à grande histoire qui devant, qui pas forcément comme passé, parce que des Newcastle, le compris. Donc, et dit, oh oui, il a cité non, et pour venir prendre sélection, il te voulait ça tout, mon petit genre refroidi, parce que dit Newcastle pas voulu lâcher le trop tout. Yo cité non tout de Pep Guardiola, mais au petit Guardiola, c'est en 2025 parce que dans la récente déclaration que Guardiola a fait, il t'a dit que après que le film quitte City, il faut qu'on ça le faire, il faut qu'on décide, il pas grand équipe dans tête li et est-ce que le bral pour l'autre sélection, est-ce que le bral pour le club, on ne le sait pas. Il dit par exemple il a bien aimé entrer dans la sélection nationale, qui est-ce que la pied, est-ce que c'est l'Angleterre ou encore est-ce que le bral pour l'autre année sabbatique. Parce que nous j'ai quitté Barça en 2012, il était pour année sabbatique et puis il va retourner pour le Bayern en 2013. Il fin quitté Bayern, il traversé en 2016 dans l'équipe City et puis le tour était là. Le tour était là côté que il prend 4 championnats avec sous 5 derniers et pour Ligue des Champions en 2023. C'est ça que l'équipe a cherché. Donc on est capable de dire que c'est l'équipe City qui fait tout ça pour être fait avec Guardiola et comprendre Guardiola tout qui pas arrêter encore, il pas prolonger contrat encore parce que et quelque part il atteint tout objectif yo. Il atteint yo net donc il arrive dans ce moment avec l'équipe là et c'est moment pour aller prendre vacances, nous te le Boston là, il fin tourner coach Boston champion. Nous sommes en vacances aux États-Unis pendant l'été, à Boston, nous sommes dans la finale NBA. Donc, c'est le moment pour la revigorer, pour la passer à autre chose, et refaire l'idée, venir avec de nouvelles idées, des idées fraîches, de nouvelles stratégies pour venir relancer, parce qu'il est encore jeune. À 53 ans, ça veut dire que Guardiola est à 20 ans encore, dans haut niveau comme coach. Dans haut niveau, parce que qui sélection nationale pour moi qui a cherché un coach qui a 79 ans? Est-ce que c'est pas la Roumanie? Est-ce que c'est pas la Roumanie qui a cherché un coach qui a 79 ans pour venir entraîner? Donc, Guardiola est en fait encore, il n'a que 53 ans. Eh bien, Likosli, lui-même, c'est 50 ans et que le gagnait. Et Likosli, ancien média défensif, qui était joué pour l'Irlande de 1997 à 2008, c'est lui-même capable d'entraîner l'Angleterre, ne serait-ce que pour mois septembre, là, pour 2 matchs que l'Angleterre a joué. Donc, il vient remplacer la Gareth Southgate. Et Southgate qui était pour l'équipe en 2016 après Sam Allardyce, mais ça n'a pas marché du tout non pour Allardyce là. Il y a Steve McLaren, dernière période de stabilité que l'Angleterre a gagné, c'est avec Capello, avec Fabio Capello qui a fait 5 ans de tête sélection anglaise. Mais à part ça, c'est intérim après intérim, des coachs anglais moyens qui parlent rien avec eux. Et Southgate finit de créer une stabilité, bien entendu, il était favorisé tout par de bons joueurs et c'est dans le moment que et centre de formation a pompé de bons talents à tous les postes, ok, à tous les, même bon goalkeeper jouent. Puis faut être bon goalkeeper, même bon goalkeeper jouent. Donc nous capables de dire tout, il y a des concours de circonstances qui t'ont aidé et pour te faire bel passage ça et Gareth Southgate sur l'autre page et pour l'Angleterre. Est-ce que c'est Guardiola? Bon, demandez-nous non. Mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook, bon, demandez-nous non. Est-ce que nous voyons Guardiola comme sélectionneur de l'Angleterre? Est-ce que nous ouais comment nous ouais Guardiola dans tête l'Angleterre?
Guardiola pour la gen mais tout joueur l'Angleterre yo. Et comment nous Guardiola pour l'entraîner Kane par exemple, la pour l'entraîner Jude Bellingham par exemple, la pour l'entraîner Phil Foden par exemple, comment nous et comment nous Pep Guardiola. C'est question ça. Guardiola et Delphine dit Guardiola t'a fait causer quand il dit oui sur belle génération. Et ça a joué en faveur de Gareth Southgate. Ça a joué en faveur de Gareth Southgate parce que c'était une génération extraordinaire dans Mel. Et Adelson madame, est-ce que Neymar fini net. Ça c'est Neymar pour demander. Neymar qui est Samuel dans gym. Moi, je poste ces photos côté que le gym, là, chercher rejoindre forme, parce que nous connaissons des blessures de longue durée, pour le capable de retourner dans le club. Et donc, Neymar, il voulait rejoindre forme physique, pour recommencer à jouer dans le club, et pour le capable de retourner à la sélection nationale. Parce que le Brésil, ça il montre que le leader que le baguette. Et ça n'a pas tant de Vinicius dans l'équipe brésilienne. Jean Vinicius prend leadership équipe Real Madrid là. Jean capable décisif dans Real pendant 2 dernières saisons notamment. C'est ça que nous avons dans Vini dans le Brésil. Donc il peut qu'on fait dans le Brésil. À tel point que fanatique Neymar yo presque ka courir derrière nous pour dire que nous t'a dit Neymar pas bon, mais Neymar pas là, mais Brésil là. Donc Neymar un objectif li par exemple, c'est de retourner en forme, même s'il va jouer en septembre, mais at least il va jouer en novembre. Et pour le Brésil, donc pour retourner prendre place dans la sélection nationale. Nous, dans le gym, il était gros pile, Neymar était mauvais. Il y a quelques mois de cela, Neymar était gros pile, nous, elle perd du poids, nous, dans le gym, l'a préparé pour retourner parce qu'elle était blessée. Luxon a dit Guardiola, qu'on place les joueurs, il t'a fait bagaille. Oh, Guardiola t'a fait l'obéi, donc Guardiola dans l'Angleterre, et m't'a contre ça, et je pense que si Guardiola est dans l'Angleterre, l'Espagne a un challenge. Je ne pas dire la France parce que la France pas jamais une équipe qui produit bel football vrai avec des choses. Soit une équipe qui est réaliste, soit une équipe qui compte sur capacité milieu de terrain, soit une équipe tout qui compte par exemple sur phase jeune capable très clinique dans contre-attaque notamment avec Mbappé et soit une équipe tout qui a une solidité défensive. C'est ça l'équipe des champs. Il pas jamais une équipe qui a un bel football. Donc on ne pas dire la France. M'pas dire la France malgré fait 2 coupes du monde et 2 finales de coupe du monde consécutives, mais je peux dire l'Espagne. Donc on imagine seulement que Guardiola dans tête l'Angleterre qui joué face à l'Espagne ça et football a content. Yes, football a content. Adelson dit Guardiola t'a fait un beau coach pour l'Angleterre avec bonne génération ça ou là, Espagne a bien passé, m'pas quoi il besoin Pep. M'pas quoi que Pep est pour aller tout dans l'Espagne. M'pas quoi que Pep est intéressé pour le moment à l'Espagne et je pense que prochaine destination à moins que la fédération anglaise font bagaille tête en bas et je pense que Pep aller dans l'équipe ça t'a bon pour eux, t'a bon pour l'Angleterre et football t'a content. Et puis Community Shield, dernier point que n'a pour aujourd'hui et dans show et Community Shield moi nous tout dit nous regarder City United nous pas faire mesdames ça nous m'a fâché avec nous mon TikTok nous tout pas capable regarder OK. Nous tous pas capable regarder City United, qui est-ce qui regarder mesdames yo? Qui est-ce qui regarder Brésil et face à équipe américaine? Non, nous tous pas le Community Shield. Alors Community Shield là, c'est ça m'était capable de la Super Coupe d'Angleterre. Yeah, c'est ça oui. Même je la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Italie. En France, contre France, on fait Zuzio, le trophée des champions. Eh bien, Community Shield en Angleterre, c'est ça que dit. Généralement, il opposé équipe qui remportait le championnat à équipe qui remportait coupe là. Et si non yon année, OK, équipe qui prend championnat, c'est lui même qui prend coupe là tout. Donc Community Shield li opposé équipe qui te remporté championnat à deuxième dans championnat. Donc année ça nous joindre City face à United parce que City te prend Premier League là et puis United te prend FA Cup là et United qui est-ce que te bat pour te prend FA Cup là c'est City. C'est City qui a été battu par 2 goals à 1. Donc, c'est le 194e derby entre deux équipes. 3e derby dans Community Shield. À chaque fois, c'est United qui gagne. D'ailleurs, c'est mon et Community Shield, là, il paraît, mais City, non? Il paraît, mais City, non? City gagne depuis 2019. Et pourtant, City joue là, c'est régulièrement, oui. Pendant la dernière année, là, à chaque fois, il a perdu. Donc, United, par exemple, prend 21 Community Shield en 30 que disputé. La dernière fois que Tebral c'était en 2016 et il était très motivé pour voir est-ce que il est capable de démarrer saison par un titre parce que il était fait 8e en Angleterre avec l'équipe Manchester. Il a même annoncé que il est capable de limoger pendant la période estivale donc il a un rallonge gagner et trophée ça demain c'est pour lancer et saison de la plus belle des manières. Donc City lui même par exemple joué 15 Community Shield
Et par exemple, dans 15 là, il y a gagné 6, mais dernier que vous c'était en 2019 et City qui perdu 4 finales et alors qui perdu 3 finales dans 4 derniers ça joué. C'est énorme. Donc dans 4 derniers Community Shield que City joué, il a perdu 3 là-dedans. J'aime dire c'est pas un match qui généralement sourit à Citizen yo. Donc qui City que n'a besoin demain? So City sans Kyle Walker, so City sans John Stones et sans Rodri. Yo même qu'à reprendre entraînement avec l'équipe la semaine prochaine. Et c'est Guardiola qui dit ça même dans la conférence. Guardiola qui dit ça même, il dit que monsieur yo saute faire yo et compétition intense et que li ba yo tire à loge dans vacances. Donc yo pas de pression pour venir entraîner, nous pas pour monsieur ça demain. Tout le monde qui chaud pour regarder City United, vous entendez? Et pas gay Walker, pas gay Stones, pas gay Rodri parce que monsieur ça a été dans finale de la Coupe d'Europe. C'est à partir de lundi prochain que va reprendre l'entraînement avec City. Jérémy Doku, par exemple, Manuel Akanji, ou encore Bernardo Silva, ou encore Ruben Dias, monsieur Sayo, qui reprend l'entraînement semaine ça, il n'y a pas à commencer. Il n'y a pas à commencer demain tout pour City. Donc, sur l'équipe City, vous avez net que nous allons jouer là. Vous avez net. Donc, il n'y a pas joué face à Manchester United, qui était battu dans la finale FA Cup par 2-1. Et City qui font pré-saison bi-fig mi-raisin, même fait que by raison là, oui. Moi, fait que by raison, ou capable de faire, ouais, tout que Real Madrid font pré-saison bi-fig mi-raisin. La raison, c'est parce que deux clubs, ça, ont pile en pile international qui arrivent loin dans la compétition côté que vous avez. Donc, ils arrivent très très loin. L'autre Barcelone, par exemple. Lewandowski, la Pologne, allait dans le premier tour. Il y a content pour le tourner. Il Kay Gundogan, l'Allemagne éliminé dans le quart de finale. C'est notre international. Donc, monsieur, ça a tourné. C'est pas pour ça raison que Jules Koundé pas là dans le début de la saison. Parce que la France est demi-finaliste. L'autre Christensen, Danemark a les bonheurs. Tout les bonheurs dans le club. C'est même réalité pour pilote international. Mais l'autre prend une équipe. Tant que Manchester City, nous sommes international là. Moi, je par exemple Walker et Stones, Rodri. Monsieur ça a quitté dans la finale. Donc, c'est une raison qui explique que nous, City fait pré-saison moyen. Ça parce que vrai talent, yo, mettre équipe yo, titulaire, yo, cadre yo, soit gay qui fait reprendre entraînement qui peut en forme, soit gay qui en vacances toujours qui peut même reprendre entraînement. Et nous capables de dire, pile joueur de Real Madrid qui t'est retrouvé dans une situation ça, Real faut pré-saison moyen. Donc, c'est ça qui fait par exemple, te dit nous que pré-saison ça, moi-même prendre la P7, il pas refléter réalité que nous allons jouer pendant la saison. Real c'est Vinicius, Real c'est Rodrigo par exemple. Parce que monsieur ça bon, il me pas pile vacances quand le final était carré tout. Vini avec Rodri et nous pas priver louer passer ça pour nous tout de temps comme ça. Nous connaissons les Brésiliens, on a prophète, on a fêté. Mais Real tout est un pile international qui arrive très loin, que ce soit dans la Coupe Américaine, que ce soit dans la Coupe d'Europe. Donc, il y a à peine reprendre l'entraînement, il y a beaucoup de jeunes formes. Par exemple, Vini, c'est la deuxième mi-temps classique que le monter, et puis la page du dernier match pour eux. Donc, alors que Manchester United lui-même, joueur le te retourné bonheur. Il a fait pré-saison. United paraît beaucoup plus en jambe. Et pas saisi demain si nous c'est United qui gagnait et Community Shield face à Manchester City. Il y a parlé par exemple de Jadon Sancho. Donc on est dans gros bouche l'ouvrir avec Tenag, il pas envie Tenag, il pas saluer l'autre. Donc la presse fait connaître que yo fait la paix. Et il t'a là pour yo demain. Et par exemple City demain là c'est Allen que yo parlé tout de Oscar Bob là, qui font belle pré-saison pour yo et qui était buteur passeur face à Celtic, qui était passeur face à Milan par exemple, la présence pour yo Oscar Bob là. Donc, City capable ouais, est-ce que capable de lancer saison avec une victoire parce que j'en dis la Community Shield ça bail au problème. United Tenag c'est match pour lancer saison de la sérénité parce que si United perdu demain là, Eric Tenag pral lancer saison avec un pile pression. Ouais s'il gagne demain là, il a pas dit bon OK, équipe là pour jouer de forme ni, équipe là pas reparti sur de nouvelles bases etc. Mais s'il perdu demain, il a pas ramener ça qui t'est passé dans la dernière saison. Yes. Il y a pas le ramener, il va dire que tu as vu une équipe yo ba joueur etc. la peine prendre des par exemple, ils font Zirkzee là, OK? Zirkzee que le bras et donc il y a pas dire que il était fini en 8e position et que le pas qualifié équipe là pour aucune compétition sérieuse. Je vois que tout ça pour ramener. Donc tu as plus pression sur dol pour remporter et Community Shield là demain que Pep Guardiola que Manchester City. Donc City lui-même après triplé 2023
yo saute pour quatrième championnat d'Angleterre consécutif, ou presque pas, City presque rappelé l'Argentine. L'Argentine Messi, City presque arrivé même côté avec l'Argentine Messi, côté que on dit que pas grand yo pral demander Messi, pas grand yo pral demander Di Maria, bon, pas demander Di Maria encore là. Pas grand yo pral demander génération de footballeurs argentins ça yo parce que ils ont tout gagné. Eh bien, équipe City ça tout, ils ont tout gagné. Et Arsenal, comme Liverpool, capable de période de transition. En tout cas, Arsenal, Arteta, c'est l'année. C'est l'année parce que dans ma tête, nous sommes des joueurs qui sont un petit peu lassés et par discipline, on n'a pas parlé de ça, par discipline trop rigoureuse que Guardiola a instauré dans l'équipe là. Il y a des joueurs qui estiment que moralement, ils sont usés, physiquement, ils sont épuisés. Il y a des joueurs tout qui dit tête que tant que Kevin De Bruyne par exemple, ils ont tout gagné avec le club, ils n'ont pas gagné pour prouver encore. Guardiola tout, et fatigue mentale. Donc c'est le moment idéal, ok? C'est le moment idéal pour Arteta Fopek. Par contre, ça en est slot pour le faire à Liverpool. Ok? Mais Arsenal, Liverpool, t'as dû ranger quoi, on a pour le championnat d'Angleterre pendant que City paraît et satisfait. Et comme si nous avons City pas grand goût encore. Votre City plaît. Votre City plaît. Donc, c'est le moment en état. Et vous comprenez, après 20 ans, et l'équipe là pour le titre. C'est le moment. Et pour Liverpool, bon, il était champion en 2020. En tout cas, pour l'autre titre, je ne vais pas mettre Chelsea parce que je ne sais pas que Chelsea va gagner. Je ne vais pas mettre United, je ne sais pas que United va gagner un gros baguette magique pour être champion. Et donc, je pense que c'est la saison de Mikel Arteta avec Arsenal, ou encore, dépendamment de comment Liverpool va réagir. Pour au moins t'as fait petit camper sous City parce que 4 titres à la longue là t'as l'autre des premières ligues là tourner championnat allemand. OK. Donc demain match ça la fête à 11h la fête à 11h 2023 par exemple, c'est Arsenal qui t'a gagné Community Shield face à City. Yo était 1-1, yo gagné dans séance tir au but 4-1. 2022 Liverpool gagné face à City qui bat 3-1. 2021 Leicester bat City 1-0. Encore dans Community Shield 2020 Arsenal te gagné Liverpool. Donc dernière fois que City te prend Community Shield c'est en 2019, ça fait 5 ans que te gagné Liverpool dans séance tir au but, c'est 4-1 et donc après était réglementaire. Donc demain nous gagne match ça là. Arsenal jouer là pour jouer drop, c'est ça qui fait toujours quitter City champion. Non, là ça c'est saison, OK? Ça c'est saison et Arsenal. Arteta, c'est la saison. C'est la saison. Et parce que j'en dis là, pendant l'équipe l'anti-genre saturé, pendant l'équipe l'anti-genre a proposé sous l'oriel, pendant FA a fait yeux doux à Guardiola, pendant Guardiola a commencé à penser à la sélection anglaise ou encore à ses vacances quelque part et sur une île paradisiaque, c'est le moment Arteta. OK? C'est le moment où encore Liverpool. Si Klopp t'es là, je ne vais pas faire dans l'ordre, ça, on me dit, ouais, si Klopp t'es là toujours. On a dit Liverpool, c'est le moment pour mettre un rôle là dans City. Mais comme c'est une équipe qui prend une phase de reconstruction avec un nouveau coach, mettez Arteta devant parce que le projet Arsenal est beaucoup plus abouti. OK? Donc, nous allons aller là. Anderson, vous allez dire ça, Fabregas pour lui. Moun qui veut Fabregas, on me pose nous. OK? Et Cuomo. OK? Cuomo. Mieux qu'à dire le français, Comé. Et Club Fabregas a monté en première division en Italie. Donc, nous allons Fabregas chaque week-end et cap coacher. Nous allons voir qui ça le bail parce que j'aime critiquer Patrick Vieira. J'aime critiquer Frank Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard, comme ancien footballeur par exemple comme coach. Tant pis oui. Fabregas, pas mettre dans ça là. Pas mettre dans ça là Fabregas, dégage pour qu'on gagner. Donc nous allons aller bien si tout le monde qui était avec nous, n'a dit demain nous avons rendez-vous nous avec nous. Et est-ce que me dit basket là? Demain nous avons rendez-vous avec nous. Nous avons Manchester City. OK? Manchester City face à Manchester United à 10h du matin qui a fait dans Wembley Community Shield. À 11h, nous avons finale football féminin dans Jeux olympiques et Brésil qui a joué face à équipe américaine. Et puis rendez-vous week-end encore avant m'aller dans Jeux olympiques et finale et basketball masculin et capral fait pendant le week-end là tout c'est pral donc pour dire demain c'est un mélange non demain un mélange dans nous et Delfort demain un mélange dans nous parce que
Nous avons l'Allemagne et la Serbie, moun qui besoin regarder Denis Schroeder yo, moun qui besoin regarder MVP Nikola Jokic, parce que c'est pas bon joueur. OK, Nikola Jokic, c'est à 11h, espoir fait nous mal. Espoir fait nous mal. Pourquoi ça c'est comme ça on fait programmation? Bon fait pour nous. Programmation pas beau, programmation pas beau. Par exemple, Allemagne et Serbie ça, mettez là à 9h du matin. Mettez Community Shield à 11h du matin et mettez finale mesdames à 1h. Et puis, mettez final basket là à 3h, comme ça, nous regardons tout. Nous ne pouvons pas mélanger comme ça. Allemagne et Serbie à 11h, en même temps, tout est final football femme. Et puis, final que nous avons, nous regardé par la grâce de Dieu, la France face aux États-Unis. Rudy Gobert, Wembanyama de côté de l'autre. Avengers yo et Steph Curry qui font super match en demi-finale. Nous avons critiqué que nous pas well, eh bien nous well. Et Steph Curry et Kevin Durant, Baba Debayo, LeBron James, Anthony Davis. Et pas le plaisir. Pas le plaisir de à 3h30 finale basketball masculin. Gado ouais, m'ta fait là pour pas dire ça. Gado ouais, m'ta fait là 3h30 demain à 3h30 et le sport a content. Dès du football qu'on a changé. OK? Quand on a changé le sport pour le sourire demain et tellement de bagages pour nous regarder. Par exemple, pour mesdames yo, c'est dimanche le final. Dans le basketball féminin, et petit final de l'Australie Belgique c'est à 11h et puis américaine yo donc c'est même bagarre là oui. Même affiche pour monsieur c'est une jeune pour mesdames yo. Donc, monsieur, c'est la France face à l'équipe américaine demain à 3h30. Mesdames, yo encore, c'est la France face à l'équipe américaine et dimanche à 3h30. Et donc, ce week-end, côté que sport content. Sport content. Et puis, avant mal net. Et nous connaissons Getelissou, par exemple, pour monsieur, c'est à Montréal que Masters a fait. Pour mesdames, c'est à Toronto. Ok, pas fait même côté. Et par exemple, pour mesdames, là, Coco Golf, faut pas qu'à faire ça. C'est ça fait sur la tech, a toujours battu nous régulièrement, la prêté numéro 1 mondial. Parce que tu vois, cette bête espagnole, sauf façon pour me dire, toujours régulière, li pas pardonné aucune joueuse en dehors de top 10, en dehors de top 20, le dans Masters 1000. OK? Et Coco Golf, faut pas qu'à tête de série numéro 1 pour qu'elle aller là depuis la 8e de finale. Ça ne se fait pas, Coco. Non. Moi, Azarenka éliminé tout, et petit, moi, je chercher pour nous, là, jouer là, et Sabalenka joue façon britannique qui est les Bolter. Et la première dans le premier set, la 4-2, donc on va regarder ça. On va regarder ça, Arina Sabalenka, pendant que Coco Golf là, moi, Azarenka éliminé, et c'est le moment pour faire bec. Parce que Sabalenka non seulement était fort fait pour Wimbledon, Sabalenka pas dans les Jeux Olympiques tout, et c'est le moment là pour commencer à préparer US Open qui a commencé 26 août qui a fini là, qui 75 millions de dollars. Ah, l'Américain a fait causer. Non seulement Masters 1000 Miami fait partie de Masters qui paye plus cob, mais quand dans la US Open, il y a gardé Wimbledon comme ça. Il y a gardé Roland Garros sous côté parce que 75 millions de dollars sont disponibles là. D'ailleurs, dans US Open, de pour participer seulement, vous avez 100 000 dollars. De pour le premier tour seulement, il va phase qualificative, non? OK? De pour le premier tour seulement, il va 100 000 dollars. Donc, vainqueur, que ce soit côté monsieur, côté mesdames, il chaque palgue plus de 3 millions de dollars sur gagné. Donc, c'est gros cause américain qui va le faire dans le US Open. Malheureusement, Nadal pas là, Djokovic a là, on a parlé de ça. En tout cas, Sabalenka, moins besoin aux jeunes formes physiques pour venir à l'école à New York, Flushing Meadows, dans US Open. Après Masters, ça, en fait, pour mesdames de Toronto, monsieur Montréal, on a parlé de Cincinnati. Cincinnati a commencé la semaine prochaine et je crois que Djoko pas là dans tout nous. Djoko déclaré forfait, Djoko a gonflé venir là pour venir dans US Open là et pour venir dominer Alcaraz encore. Alcaraz ou pas qu'à quitter Djokovic à son âge à battre comme ça. Non. Et puis pour monsieur à Montréal, moi numéro 1, Yannick Sinner. OK, Yannick Sinner Lila li passé. La 8e de finale, Casper Ruud passé tout, Dimitrov passé, Zverev, Rublev, Nishikori malgré week-end même parce que pratiquement toute tête de série yo passé là, yo passé pour 8e de finale. Et Taylor Fritz a joué à soir à 11h là, 11h compliqué. Et puis Nishikori a joué à soir tout, Rublev, Andrei Rublev a joué à soir, Yannick Sinner, c'est pas joué non. Yannick Sinner a joué tout jeudi là. Donc bon, regardez ça qui est à soir pour monsieur de préférence. Regardez ça qui est pour monsieur parce que j'ai l'impression que moi Sinner gagne. Voilà, Sinner gagne déjà et 6-4 je dis là et puis demain samedi
Nous allons avancer avec les quarts de finale. Demain samedi, dimanche, nous avons demi-finale. Lundi, nous avons finale. Donc, immédiatement, nous finissons là. Lundi, nous avons entré dans Masters 1000 Cincinnati. Ok, et nous avons entré dans Masters 1000 Cincinnati. Donc, pour mesdames, nous avons quart de finale qui fait à partir de demain. Même gens avec. Mais pour monsieur, c'est huitième de finale qui fait à partir de demain. Je juste les vérifier pour. Et ça va le cas. Donc, nous prenons merci tout le monde qui t'a partagé. Tout le monde qui t'a commenté, nous comptons ça, mon TikTok, mon Instagram. Nous faisons semaine pleine dans Chichi Game Over Show live que nous portons pour vous. Nous toujours dit de 8h à 8h30. Je dis là, nous baillons rallonge. C'est voulu. C'est voulu parce que c'est vendredi, nous pas là demain, samedi, nous pas là dimanche. Donc nous baillons rallonge. C'est voulu. C'est voulu. Nous rappelons que le choix pas trop dépend accident résolution. Accident résolution. Il y a un website, il y a un téléphone qui c'est 239 634 94. Il y a un website tout qui c'est www.accidentresolution.info. Donc, si vous avez US là, vous faites accident, vous capable de il y a pédo. Il y a pédo, il y a tout ça pour faire. Et puis, Back to School a continué dans Chichi Store. Nous avons un spécial, nous achetons une valise à une boîte pour petit à l'école, nous tout bois un mini kit scolaire. Nous avons l'autre grand kit scolaire qui vend $20 qui là. Donc, nous avons une valise $20-40 qui est disponible. Nous avons une boîte tout $20-40 qui est disponible dans Back to School. Et puis, moun la vidéo à malio, moun la vidéo à mal qui besoin de la vidéo à malio, écris-moi parce que c'est la vidéo à mal qui a mené 954 868 69 97. Et puisque semaine passée c'était Bappé, qu'on a tout le monde c'est maillot Yamal que a besoin de la vidéo Yamal, écrit 954 8 68 69 97 pour capable acheter maillot et puis Back to School là a continuer. Merci encore tout le monde qui t'a partagé et tout le monde qui t'a commenté sur Facebook, tout le monde qui t'a like et mon Facebook dit depuis semaine dernière que live là étoilé. Ça veut dire que nous sommes capables de voir étoile. Pendant que nous regardons, nous commenter, voir étoile pour nous capables de supporter le projet. Merci Greg Boule, merci Delphore, merci tout le monde qui est avec nous sur Facebook. Rendez-vous avec Chichi Game Over, c'est pour lundi, si Dieu veut, à 8h du soir. Et puis, le journal des sports sur YouTube, lundi matin à 7h. Bye bye tout le monde, bon week-end. So, j'ai week-end du. Ok? Et week-end du. Nous avons community chez la 10h du matin demain. Nous avons final football féminin à 11h. Nous gagnons final basketball à 3h30. Nous avons petit final basketball à 11h. Et dans dimanche, nous avons cérémonie clôture Jeux olympiques. Nous gagnons final basketball féminin. Enfin. Le sport a content week-end là tellement a gen bagay pour nous garder. Nous gen Masters 1000 Montréal, nous gen Masters 1000 Toronto. Moun qui aime sport même j'avais n'a content c'est pas le superbe week-end. Donc, encore une fois mon Facebook, passez une excellente soirée, un très bon week-end. Rendez-vous 8h lundi pour l'autre sortie Chichi Game Over.